Radio Mandji, la radio de mes rêves. L'Église, le centre missionnaire de Port-Gentil présente le message biblique du temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin est une émission de prédication du plein évangile présentée par le frère David Mbouyou. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Mandji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans le deuxième livre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13. Nous lisons. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. À partir de ces passages de l'Écriture, nous prendrons pour thème l'appel et l'élection. Nous venons de lire un passage de l'Écriture. Dans ce passage, Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Au verset 13, il dit « Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » C'est là où nous prenons la notion de l'élection. Parce que Paul, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, il dit « Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Et au verset 14, il dit « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. » Nous trouvons la deuxième notion. Les chrétiens choisis par Dieu ont été appelés par l'évangile. C'est pourquoi nous parlerons sur l'appel et l'élection. Ce qui est très intéressant dans ce passage de la Bible est que Dieu appelle par la prédication de l'évangile. L'appel et l'élection. Dieu appelle par la prédication de l'évangile. Comme cela est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles,
mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Dieu appelle par la prédication de l'Évangile. L'élection et l'appel touchent deux groupes de croyants. Dieu appelle le croyant par la prédication de l'Évangile. Dans le premier passage des Saintes Écritures, Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il remercie le Seigneur qui les a choisis et qui les a appelés par l'Évangile. Donc c'est par l'Évangile, la prédication de l'Évangile, le message du salut, que Dieu appelle le croyant. Et l'élection et l'appel touchent deux groupes de croyants. Les deux groupes sont Matthieu chapitre 22, au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle par la prédication de l'Évangile. Et l'appel et l'élection touchent deux groupes de croyants. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 14, la Bible déclare, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle par la prédication de l'Évangile. Lorsque Dieu a appelé, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque Dieu appelle par la prédication, ceux qui répondent affirmativement à l'Évangile sont les appelés et les élus. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont aussi les appelés. Mais les appelés ne sont pas tous élus. Il y a beaucoup d'appelés. Et parmi les appelés, il y a peu d'élus. Donc l'élection et l'appel touchent des groupes de croyants. Les appelés sont très nombreux. Et les élus sont moins nombreux. Car la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont aussi appelés, mais les appelés ne sont pas tous élus. Maintenant, nous allons voir la différence entre les appelés et les élus. Les appelés
croient en effet que Jésus-Christ est le sauveur personnel. Mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être amenés à un parfait accord avec la parole de Dieu. Leur nom se trouve dans le livre de vie et lors du jugement dernier, ils seront reçus dans le royaume de Dieu. Selon Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ici, il est question du jugement dernier. Au jugement dernier, le Seigneur se tiendra sur un grand trône blanc en tant que juge. Et il y aura la résurrection des morts, de tous les morts. Et tous les morts, les grands et les petits, comparaîtront devant le tribunal du juge suprême. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Ici, on parle de plusieurs livres et d'un livre. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Et il y a des livres. Les livres dont il est question ici sont les livres qui parlent de l'histoire de la vie de chaque être humain sur la terre. À la naissance de chaque homme ou de chaque femme, un livre s'ouvre où il est écrit tous les actes posés par cet homme pendant toute sa vie. Depuis le début de la vie de chaque personne sur la terre, il y a un livre de souvenirs, des actes de chaque être vivant qui a vécu sur la terre. Ces livres s'ouvrent à votre naissance. C'est votre livre, les livres de votre vie. Chaque acte que vous posez est consigné dans ces livres. Ces livres se ferment à votre décès. Et ce livre sera ouvert au jour du jugement. Le jour du jugement. Le jugement du trône blanc. Pour juger, Dieu ouvrira votre livre pour lire
tous les actes que vous avez posés, étant sur la terre, et vos propres actes vous condamneront, et vos propres actes vous justifieront. Vos propres paroles vous condamneront, vos propres paroles vous justifieront. Tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Dieu. C'est le jugement dernier. Le juge suprême, l'ancien des jours, sera assis sur le trône, comme cela a été vu par le prophète Daniel. Il s'assiera sur son trône, un grand trône blanc. Ce jour-là, le jour du jugement, Dieu opérera un miracle. Chacun ressuscitera dans le corps de sa chair, dans le corps dans lequel vous avez vécu sur la terre. C'est dans ce corps que vous comparaîtrez devant le juge suprême pour répondre de vos propres actes. Et vos propres actes vous condamneront. Vos propres actes vous justifieront. Lui, c'est un juge juste. Il juge avec équité. C'est lors de ce jugement que le livre de vie sera également ouvert. Ceux qui seront trouvés dans les livres de vie entreront dans la vie éternelle. Ils seront acquittés, seront libres du jugement. Qui sont ceux qui seront trouvés dans les livres de vie? Ce sont les appelés. Ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Leur vie, leurs noms sont consignés dans les livres de vie et au jugement dernier, ils entreront dans le royaume de Dieu et ils vivront éternellement. Ces livres de la vie de chaque homme, de la vie de chaque femme, sera ouvert. Il sera lu. Il sera sous la forme d'une vidéo. Vos propres actes, vos propres œuvres vous condamneront. Les choses que vous avez faites dans le secret seront étalées au tribunal de Dieu. Vous ne vous cacherez pas. C'est pourquoi la Bible parle de ceux qui ressusciteront pour avoir honte, pour avoir une honte éternelle. C'est ce jour-là, le jour du jugement dernier. Les choses que vous avez faites en secret, dans le noir, seront projetées publiquement. Votre propre vidéo, la vidéo de votre vie, sera jouée ce jour-là. Et les autres qui auront enseigné la justice aux nations, qui auront pratiqué la justice, qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils ressusciteront et leurs noms seront trouvés dans les livres de vie et ils entreront dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, amis pécheurs, il y a une seule chose qui pourra effacer les mauvais actes que vous avez posés pendant votre vie terrestre. Une seule chose
C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer toutes vos fautes. Si vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et vous repentir et regretter sincèrement votre conduite passée et demander pardon à Dieu. Il est écrit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toutes vos iniquités. Viens à Jésus. Il sauve même aujourd'hui. Il pardonne tous les péchés. Il est écrit, venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'effacer tous les mauvais actes qui sont écrits contre vous dans votre propre livre. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, les jours du jugement, personne n'échappera à ce jugement. Les jours du jugement, vous comparaîtrez devant les justes juges. Celui qui juge avec équité, avec justice, et vos propres actes vous condamneront. Toutes les actions secrètes des hommes et des femmes, ce jour-là, seront à découvert devant celui auquel nous devons rendre compte tous, sans exception. Parce que l'apôtre Jean, dans les livres d'Apocalypse, a vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Les livres qui seront ouverts sont les livres de la vie de chaque personne, où est écrit les actes de chaque personne. Chaque personne doit être conscient qu'il y a un livre où est écrit tous les actes que vous avez posés pendant votre vie sur la terre. Ce livre est ouvert les jours de votre naissance et ce livre se referme les jours de votre décès et ce livre est gardé dans la grande bibliothèque de Dieu. Et ce livre sera ouvert au jugement dernier, quand tous les morts, les grands et les petits, reviendront à la vie pour être jugés. C'est là où nous trouvons les appelés, dont leurs noms sont consignés dans les livres de vie. Et ceux qui seront dans les livres de vie, ils seront reçus dans le royaume de Dieu pour vivre éternellement avec Dieu. Et nous trouvons le deuxième groupe parmi les appelés. Le deuxième groupe sont les élus. Les élus sont aussi les appelés. Mais les appelés ne sont pas tous les élus. Qui sont alors les élus? Les élus, la Bible les appelle, ils sont appelés, ils sont élus et ils sont fidèles. Donc les élus sont les appelés et ils sont fidèles. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et le roi
et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les appelés sont les élus et les fidèles. C'est le deuxième groupe. Les appelés, Pierre les définit encore. Dans son premier livre, le premier livre de Pierre, lorsqu'il parle des élus, 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les élus forment une nation sainte. Les élus sont saints. Un élu est saint. Un élu est appelé, il est fidèle, est saint. Pourquoi? Parce que l'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification. Quand Dieu a choisi Israël, Israël est le peuple élu. Israël est le peuple choisi par Dieu. Parce qu'Israël est le peuple choisi, parce qu'Israël est le peuple élu, l'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode. Maintenant, chacun saura sa place. Un Élie se place dans les groupes des élus. Un appelé se place dans les groupes des appelés. Exode chapitre 19. À partir du verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification. Un élu et aussi un appelé. Mais à la différence, un élu est appelé, est fidèle, est saint. Parce que l'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification. C'est pourquoi les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Voilà les caractéristiques d'un élu. Un élu fait ce que Dieu a commandé. Un élu obéit à ses instructions. Chez les élus,
la parole, la foi et les œuvres sont en parfait accord. Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Ils font exactement ce que le Seigneur nous a enseigné dans la prière. Matthieu chapitre 6, au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un élu soumet sa propre volonté à la volonté de Dieu. Un élu veut tout simplement ce que Dieu veut. Parce qu'un élu, par la nouvelle naissance, il devient participant de la nature divine. Exactement comme Pierre enseigne dans le deuxième livre de Pierre. Il enseigne c'est que c'est un élu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Par la nouvelle naissance, un élu participe à la nature divine. Nous pouvons lire cela au verset 3, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je disais, la prédestination et l'élection conduisent à la consécration et à la sanctification. C'est pourquoi ici, Pierre s'adresse aux élus qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et par la nouvelle naissance, ils sont devenus participants de la nature divine. Parce qu'ils ont été appelés par Dieu. À cause de leur appel, les élus comprennent qu'ils sont devenus participants de la nature divine. Et ils doivent fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il est écrit dans les Saintes Écritures: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Dans le monde, il y a la convoitise.
Nous lisons dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les élus font la volonté de Dieu. Parce que par l'élection, ils se sanctifient. Par leur élection, ils se consacrent à Dieu. Par l'élection, ils sont obéissants. C'est pourquoi les élus formeront la troupe des vainqueurs. Dans les âges de l'Église, vous verrez que les deux groupes sont manifestes. À partir du premier âge de l'Église jusqu'au dernier âge de l'Église, il y a toujours les deux groupes. Il y a les appelés et il y a les élus. Nous allons parcourir rapidement les livres d'Apocalypse au chapitre 2. Livre d'Apocalypse, chapitre 2. Vous verrez que l'ange s'adresse au premier âge de l'Église. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Maintenant, pour les chrétiens du premier âge de l'Église, la promesse est faite aux vainqueurs. Maintenant, quand nous allons au verset 7, Apocalypse chapitre 2, verset 7, l'Esprit du Seigneur s'adresse aux vainqueurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc dans le premier âge de l'Église, il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont les vainqueurs. Dans l'âge d'Éphèse, le premier âge de l'Église. Le deuxième âge de l'Église, c'est l'âge de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert de la seconde mort. Donc, l'Esprit de Dieu s'adresse aux chrétiens du deuxième âge de l'Église et la promesse est faite aux vainqueurs, c'est-à-dire aux élus. Au troisième âge de l'Église, la même chose. Jusqu'au septième âge de l'Église, dans lequel nous sommes maintenant. Nous sommes dans le septième âge de l'Église. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures, ils savent qu'il y a cet âge de l'Église. Le premier âge de l'Église, c'est depuis le début de l'Église, du temps des apôtres, et le dernier âge de l'Église, c'est à la fin du temps de la grâce. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, la Bible appelle le dernier âge de l'Église, l'Église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen,
les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est dans les derniers âges de l'Église qu'il y aura l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Qui seront enlevés? Ce sont les élus, les vainqueurs du dernier âge, et tous les vainqueurs des âges passés. Dans chaque âge, il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus forment la troupe des vainqueurs. Ceux qui ont écouté ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire ceux qui ont cru au message de leur temps, qui ont cru à la promesse de leur temps, dans notre âge, lequel est le dernier âge de l'Église, l'âge de la Odyssée. C'est dans cet âge que Dieu a promis qu'il enverrait un prophète avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Et dans cet âge, les élus sont ceux qui croient à la promesse de leur temps, à la promesse du moment. Les incrédules n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que Dieu a envoyé un prophète messager dans cet âge. Alors que les élus croient, obéissent et se préparent. Parce que Dieu leur a envoyé un message de préparation. Le dernier message à l'Église, la promesse de l'heure, le message de l'heure. Les élus croient au message de leur temps. C'est pourquoi les élus forment la troupe des vainqueurs. Et comme ils forment la troupe des vainqueurs, ils héritent de tout. Et leur nom est dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Les noms des élus se trouvent dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé. C'est pourquoi les élus font toutes les expériences du salut. Ils expérimentent la nouvelle naissance, ils expérimentent la sanctification, ils expérimentent le baptême authentique du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils participeront à l'enlèvement
au retour de Jésus-Christ pour chercher l'épouse, les élus seront enlevés. Les élus des âges passés qui sont morts ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection. Et les élus vivants seront transmués. Ils changeront de corps. Et il y aura l'enlèvement. Et les élus seront reçus aux noces de l'agneau. Il y aura un festin. Et les élus seront reçus au festin des noces de l'agneau qui auront lieu dans le ciel. Et les élus héritent la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu. Et les élus régneront avec le Seigneur Jésus-Christ pendant le millénium. Après le millénium, les élus entreront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les élus hériteront de tout. Les élus héritent de tout. C'est la troupe des vainqueurs. Et vous n'expérimentez que ce que vous croyez. Si vous êtes un élu, vous croyez que vous êtes un élu. Et vous êtes obéissant à toute la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas obéissant à toute la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire partie du groupe des élus. Communiquez. Le temps presse. Le retour de Jésus-Christ est proche. C'est pourquoi nous voulons unir nos forces pour apporter au peuple de Dieu ces derniers et précieux messages bibliques du temps de la fin. Aimeriez-vous participer à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ? Voulez-vous prendre part à ce que Dieu fait maintenant? Souhaiteriez-vous assister à notre culte de dimanche? Voici notre numéro de contact. Le premier numéro, 074 39 90 81. Et le deuxième numéro, 060 36 42 31. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était le message biblique du temps de la fin. Une émission de l'église Le Centre Missionnaire de Port-Gentil, présentée par le frère David Mbouyou. Diffusée tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 11h10 et tous les dimanches à 7h30. Croyez être, mais